Le troisième mandat ne passe plus. Pour éviter des coups d'État militaires et les insurrections susceptibles de plonger la région est-africaine déjà meurtrie par le terrorisme dans le chaos, de plus en plus, des voix s'élèvent pour fustiger le troisième mandat. Il faut mettre fin à cette folie. L'intégration démocratique et la stabilité régionale passent nécessairement par la limitation des mandats présidentiels. Instruit par le putsch en Guinée qui peut faire tache d'huile dans d'autres pays, Nana Akufo-Addo, Muhammadu Buhari mais aussi le Parlement de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest exhortent les pays à revenir aux fondamentaux de la démocratie afin que la région soit gouvernée conformément aux principes de démocratique, d'état de droit et de bonne gouvernance, avec pour soubassement une gestion alternée du pouvoir politique au sommet de l'appareil étatique. Il y a 2 ans, des anciens chefs d'État africains ont estimé que la suppression de la limitation du mandat sape la confiance des populations, accroît la concentration du pouvoir entre les mains d'un ou d'une poignée d'individus et réduit de ce fait l'espace politique. Cette tendance entraîne finalement des risques accrus de tensions, de violences politiques et même de conflits civils. En 2015, la Commission de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest avait décidé à Accra au Ghana, d'imposer l'alternance démocratique dans les 15 pays membres, à travers l'examen du protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie qui exigeait que tous les États membres harmonisent leur législation afin de prévoir un maximum de 2 mandats présidentiels. Tous les dirigeants avaient approuvé cette décision sauf un certain Faure Gnassingbé. C'est le même dirigeant togolais qui, après s'être catégoriquement opposé à la limitation du mandat présidentiel, initia le syndrome du troisième mandat avec la remise du compteur à 0 et une drôle de manière de compter les mandats présidentiels où le troisième et le quatrième mandat deviennent le premier. Cette pratique antidémocratique qui a pris corps à Lomé et s'est étendue dans d'autres pays, est mal perçue aujourd'hui dans l'espace communautaire. Le 12 octobre dernier, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, a organisé à Wimba au Ghana, un séminaire de haut niveau sur les systèmes électoraux en Afrique de l'Ouest. En marge de cette rencontre, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé à l'interdiction du troisième mandat, seule manière selon lui d'éviter de plonger la sous-région dans l'instabilité politique. À maintes reprises, le président nigérian Muhammadu Buhari est aussi monté au créneau pour rappeler ses pairs à l'ordre. Il les a exhortés au respect des règles démocratiques et a également insisté sur la nécessité de garantir des élections libres, justes et crédibles. Pour lui, c'est être le socle de la démocratie qu'il faut soutenir dans notre sous-région, de la même façon que le respect de l'état de droit. Faure Gnassingbé et Alassane Ouattara qui sont les seuls chefs d'État à faire de la résistance, vont-ils rentrer dans les rangs pour permettre à la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest considérée naguère comme un bassin de démocratie sur le continent, de retrouver son lustre d'antan?